Cela coûte cher, mais cela en vaut la peine. Quand je marche à travers la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains véritable preuve de la présence du Saint-Esprit dans une vie est la puissance. Votre vie doit être contrôlée par ce qui est bénéfique. Ne pleurons jamais lorsque nous sommes confrontés à des défis. Nous nous tenons debout et regardons le diable droit dans les yeux et disons, quoi que tu fasses, je suis plus que vainqueur. Père, nous sommes tellement reconnaissants pour le privilège que nous avons de nous réunir au nom du Seigneur Jésus-Christ, d'élever nos voix dans la prière, le chant, la louange, l'adoration et l'honneur envers toi. Nous te remercions une fois de plus ce soir pour ta parole écrite, précieuse, sainte, et pour le tout-puissant Saint-Esprit que tu as envoyé demeurer en nous pour être notre enseignant et guide. Nous lui faisons confiance ce soir pour dévoiler ta parole à notre esprit. Nous prions enfin d'être tous des pratiquants de la parole, pas seulement des auditeurs, au nom de Jésus. Amen. Prenons tous, s'il vous plaît, le livre d'Éphésiens au chapitre 1. Nous allons lire du verset 16 jusqu'à la fin du chapitre. Paul dit: Je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, et qu'il illumine les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qui réserve aux saints, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il l'a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui peut se nommer non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds et il l'a donné pour chair suprême de l'Église qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. À présent, prenons Éphésiens chapitre 3 verset 14. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre, afin qu'il nous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifiés par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enracinés et fondés dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Ces deux prières sont la prière de Paul pour les croyants de l'Église d'Éphèse. Cela dit, ces prières peuvent s'appliquer à vous, vu que c'est des prières données ointes par l'Esprit. Paul les écrit sous l'inspiration, l'onction du Saint-Esprit. Par conséquent, elles sont données par l'Esprit de Dieu. Vous pouvez faire ces prières pour vous-même partout. Paul dit par exemple: « Je prie pour que vous soyez, remplacez-le par un « je » en parlant de vous-même. » De même, lorsqu'il dit dans Éphésiens 3, « À cause de cela, je fléchis les genoux », remplacez-le par « je fléchis mes genoux devant le Père du Seigneur Jésus-Christ », dites de mon Seigneur Jésus-Christ, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre, afin qu'il me donne, Paul dit qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans mon cœur par la foi. Paul dit dans sa prière, en sorte que Christ habite dans vos cœurs. Je me souviens de la dernière église que j'ai dirigée de 1946 à 1949. Durant l'hiver 47-48, j'ai passé beaucoup de temps dans la prière. Notre presbytère était juste à côté de l'église. Je gardais ma Bible sur le vieil autel en aide que nous avions devant l'estrade, ouvert sur ces deux passages que je lisais chaque fois que j'en avais l'occasion. J'ai dû faire ces prières à plusieurs reprises pour moi-même, probablement plus de 1000 fois, ou bien plus que ça. Si cela est donné par le Saint-Esprit, cela ne perd jamais son inspiration. Amen.
Je vaquais à mes occupations pastorales et le reste. Toutefois, chaque fois que j'en avais l'opportunité, j'allais m'agenouiller, je fléchissais mes genoux. Pour déclarer ici, je fléchis les genoux. Je disais, je fléchis mes genoux devant le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Je lui disais, Seigneur, j'ai fait ces 2 prières pour moi-même. J'ai dû faire cela comme je l'ai relaté maintes et maintes fois, tantôt plusieurs fois par jour. Après avoir fait cela pendant plusieurs semaines, je n'ai rien constaté. Vous remarquerez ici qu'une des choses pour lesquelles il prie dans cette toute première prière est que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, nous donne, c'est-à-dire à moi, puisque c'est moi qui priais, l'esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance et qu'il illumine les yeux de votre cœur. Une autre traduction dit que les yeux de votre esprit soient éclairés. En faisant ces prières, après un certain nombre de semaines, je ne sais pas comme je l'ai énoncé, combien de fois je les ai faites, je ne les ai pas comptées. Des révélations ont commencé à venir. Je parle de révélations en accord avec la parole de Dieu. Jusqu'à ce que je dise à ma femme un jour, qu'ai-je pu bien prêcher jusqu'ici? Cela faisait 14 ans que j'étais dans le ministère. En 6 mois, en priant cette prière pour moi-même, juste par révélation, sans lire aucun autre livre que la Bible bien sûr, j'ai dû effectuer des recherches pour préparer mes messages de temps à autre, mais cependant, j'ai reçu énormément de révélations en 6 mois sur la parole de Dieu. C'est de cela dont il parle, de la révélation dans sa connaissance. J'avais l'impression que j'étais une toute autre personne. J'ai interrogé ma femme, qu'ai-je donc prêché jusqu'ici? À croire que ce que j'avais prêché jusque-là ne valait pas grand-chose. Un jour, je priais là près de l'autel et le Seigneur m'a annoncé, je vais te donner des révélations et des visions. Cela est venu à la suite de ces prières que j'ai faites pour moi-même des milliers de fois. Les révélations ne cessaient de venir dans les années 37, 48, 49. Puis, en 1950, les visions ont commencé à venir. Cela a pris 2 ou 3 ans avant qu'elles n'arrivent. De 50 à 59, le Seigneur Jésus lui-même m'est apparu 8 fois. 3 fois sur 8, il m'a parlé pendant 1h30 et m'a donné de nouvelles révélations concernant la parole de Dieu. L'une des révélations que l'Esprit de Dieu m'a donnée est à propos de l'autorité du croyant. C'est la raison pour laquelle il voulait que vous ayez cette révélation. Jetons un coup d'œil à Ephésiens 6, verset 12. Il est dit, « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » Dans la marge, il est écrit dans les cieux. Nous devons réaliser que bien que nous luttions contre ces choses, nous avons une autorité sur elles par Christ. Cette autorité n'est pas la propriété de quelques privilégiés. Quelqu'un peut penser, il est ministre, il est évangéliste, pasteur, ou cette personne est un grand homme puissant de Dieu. Sachez qu'ils n'ont pas plus d'autorité que vous en avez. Cette autorité est la véritable possession de chaque enfant de Dieu. Elle appartient à chacun de nous. À présent, Ephésiens 1, verset 3. Béni soit le Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le lieu céleste en Christ. La version American Revised dit, de chaque bénédiction spirituelle au lieu de toutes. Toutes et chaque sont interchangeables. En d'autres termes, en Christ, toutes les bénédictions spirituelles nous appartiennent. Amen. Revenons à la prière que Paul a faite pour cette église d'Éphèse. Que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation. Faites attention ici. Dans sa connaissance, je pense que nous pourrions paraphraser cela comme ceci. Dans la connaissance d'être en lui. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. C'est notre promesse. Il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Arrêtez-vous un instant, réfléchissez un peu à cela. Nous voyons occasionnellement certaines personnes, nous pensons qu'ils sont particulièrement bénis de Dieu.
Vous ne trouvez cela nulle part dans les Écritures. Il révèle ici qu'il nous a bénis. Quand Paul dit nous, il parle de lui-même et de l'église d'Éphèse. C'est aussi l'église de Tulsa ici, ou bien où que vous soyez, ou d'où que vous veniez, ce n'est la propriété de personne. Personne n'est béni au-delà de ça. Certaines personnes peuvent le savoir et en profiter, tandis que d'autres ne le savent pas. En réalité, personne n'est béni au-delà de quelqu'un d'autre. Nous devons savoir ce qui nous appartient. Or, la connaissance ne suffit pas. La connaissance mise en pratique donne des résultats. L'autorité appartient à tous les enfants de Dieu. Le diable ne veut pas que le peuple de Dieu découvre ce qui lui appartient. C'est pour cette raison qu'il obscurcit la connaissance de la vérité. Il s'efforce de vaincre l'enfant de Dieu puisqu'il sait que lorsque ce dernier connaît son autorité, il sait ce qui lui appartient. Il peut dès lors jouir de la victoire sur lui. C'est pour cela qu'il essaie d'obscurcir cette connaissance, de la cacher aux gens. Lorsque l'enfant de Dieu connaît la vérité, qu'il acquiert la connaissance et agit en conséquence, il n'est plus dominé par le diable. Alléluia. L'enfant de Dieu jouira de la réalité qui lui appartient de droit à juste titre. Prenez Jean 8 au verset 38. Jésus affirme: vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ce n'est pas seulement que la vérité vous affranchira, c'est connaître la vérité. Je dirais aussi, c'est en agissant sur cette vérité que vous serez affranchis. Dans Luc 10 au verset 19, Jésus dit: voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Je viens de lire la version King James. J'aimerais que vous notiez que le mot puissance est utilisé 2 fois dans ce verset. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Il y a 2 mots grecs différents qui sont utilisés ici. Ce mot grec d'abord qui est traduit par puissance signifie aussi autorité. Si vous le cherchez dans la concordance grecque. Cela aurait été mieux dans ce passage s'ils avaient mis le mot autorité, vous comprendriez votre autorité. Si vous gardiez le mot pouvoir, les gens penseront « j'ai le pouvoir ». Puis ils se secouent dans tous les sens et disent « eh bien, je ne ressens aucun pouvoir ». Avez-vous déjà conduit en ville à l'heure où les gens sortent du travail? Les feux rouges sont tombés en panne et vous avez là un agent de circulation. Il fait passer les gens de ce côté-ci pendant quelques instants, puis lève la main. Tout le monde s'arrête. Il n'a pas le pouvoir de retenir ses voitures avec sa force physique. Il n'a pas ce genre de force. En revanche, il a l'autorité pour le faire. Nous reconnaissons cette autorité et nous l'honorons. Je suis rentré l'autre jour pour aller à l'école. Il y avait des travaux sur la 61e rue, là où l'autoroute passe. Étant donné que des camions faisaient des va-et-vient, un type a levé sa main pour m'ordonner de m'arrêter. J'ai honoré cette requête. Je me suis arrêté. Tout le monde s'est arrêté devant moi. Ce monsieur tout maigrelet n'aurait pas pu tenir toutes ces voitures si elles voulaient prendre la route. Il n'en avait pas le pouvoir, mais il en avait l'autorité. J'ai reconnu cette autorité. Saviez-vous que le diable reconnaît l'autorité? Il reconnaît l'autorité complètement. Dieu soit loué. Je me rappelle avoir lu un livre de Smith Wigglesworth intitulé « La foi grandissante » pour la première fois il y a des années de cela. Cela remonte à, je pense, 1938. Wigglesworth était un Anglais qui vivait là-bas en Angleterre. Il raconte une fois qu'il était à Londres et attendait un bus au coin d'une rue. Une femme est sortie d'un appartement tout près de là et un de ces tout petits chiens qu'on appelle Chihuahua l'a suivi et est venu se frotter contre sa cheville. La dame lui a sommé. « Non mon chéri, tu dois repartir à la maison, tu ne peux pas venir avec moi. » Il a continué à se frotter contre sa cheville et elle a répété « Chéri, tu ne peux pas venir. » À ce moment-là, le bus est arrivé. Il a compté qu'il a tapé du pied et a crié « Dégage !» Le chien a pris ses pattes à son cou et a détalé. Wigglesworth a narré. Sans réfléchir, j'ai crié tout haut. C'est comme ça qu'il faut faire avec les diables. Amen. Vous reconnaissez votre autorité. Dites-lui de dégager. Autrement dit,
défendez-vous. Je me souviens qu'en 1942, j'étais pasteur à l'est du Texas dans les années 42-43. Cet incident s'est produit au début de l'hiver 1943. Je n'ai rien dit à personne à ce sujet. Néanmoins, nuit après nuit, je me réveillais avec des symptômes cardiaques des plus alarmants. J'avais, comme vous le savez, un problème cardiaque dans le passé. Je me levais contre cela au nom de Jésus. Une nuit, comme cela m'arrivait de temps à autre, j'ai prié pendant 1 heure contre chaque symptôme. Je me suis rendormi par la suite. Dans mon sommeil, j'ai fait un autre ministre et moi marchions à travers une sorte de stade, de terrain de foot, d'arène ou de terrain de manœuvre. On marchait en parlant, quand soudainement, il a sursauté en disant « Regarde !» Je me suis retourné et j'ai vu 2 lions féroces qui nous poursuivaient en rugissant et en montrant leur cou. Nous nous sommes mis à courir. Puis, je me suis arrêté, j'ai dit à mon ami « Ils vont nous rattraper avant qu'on puisse sortir. Nous ne pourrions pas atteindre la barrière à temps pour atteindre les tribunes. » Mon ami a continué à courir. En revanche, moi je me suis retourné et je leur ai fait face. Au lieu de les fuir, j'ai marché vers eux. Quand ils sont arrivés presque à ma hauteur, je me suis arrêté net. Je leur ai parlé dans mon rêve, je leur ai parlé. J'ai attesté, vous ne pouvez pas me faire de mal. Je m'élève contre vous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ils ont alors reniflé mon pantalon comme un petit chat, se sont détournés et sont partis en gambadant. Je me suis réveillé, j'ai lancé, c'est ça, tu vois, j'ai tenu tête. Le diable est venu comme un lion rugissant. Toutefois, après cela, tous les symptômes sont partis pour de bon. J'ai reconnu mon autorité. J'ai tenu bon. Beaucoup de gens, lorsqu'il s'agit de démons, sont comme ce ministre qui m'a annoncé quelque chose il y a quelques nombre d'années de cela, lorsque je prêchais comme l'un des orateurs principaux dans une convention locale pour l'une de nos dénominations pentecôtistes du plein évangile. L'un des ministres d'une église dans laquelle j'avais déjà prêché s'est crié « Loué soit le Seigneur, frère Egin, j'ai mis le diable en fuite. » J'ai répondu « Gloire à Dieu ». Il a rétorqué « Le problème est que je cours devant lui et qu'il me poursuit. » Ça, ce n'est pas utiliser votre autorité, ce n'est pas tenir tête. Pourtant, bien des fois, c'est le cas. Au lieu que nous le mettions en fuite, c'est lui qui le fait. Seulement dans mon cas, il n'a pas réussi. Ça devrait être le cas pour vous également quand vous connaissez la vérité. Pourquoi ce policier peut-il arrêter la circulation juste en levant la main? A-t-il la force d'arrêter toutes ces voitures? A-t-il la puissance physique de les maintenir en place ou a-t-il l'autorité pour cela? Si oui, où l'a-t-il eu? Elle lui a été déléguée. L'autorité est un pouvoir délégué. Dites-le à haute voix. L'autorité est un pouvoir délégué. Prenons désormais Ephésiens 6 au verset 10. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Observez que ce verset ne dit pas d'être fort en soi-même. Si vous citez ce verset ou donnez ce verset à quelqu'un qui a des problèmes ou autre, il dira « J'essaie d'être fort ». Mais seulement il n'a jamais été question que vous essayez d'être fort. Il n'a jamais été question que vous soyez fort par votre propre force, par votre propre puissance ou en vous-même. Il est écrit « Fortifiez-vous dans le Seigneur ». Pourquoi pouvez-vous être fort dans le Seigneur? Parce qu'il vous a délégué l'autorité. C'est en lui. C'est en lui. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Fortifiez-vous dans le Seigneur. La valeur de l'autorité dépend de la force qui se trouve derrière l'utilisateur. La valeur de l'autorité, revenons à cette illustration de ce policier qui lève simplement la main pour arrêter toute la circulation. La valeur de son autorité dépend des forces qui le soutiennent. Nous en savons quelque chose. Toutes les lois sont de son côté. Essayez de vous tenir là par vous-même sans badge, sans autorité. Levez la main et attendez de voir combien de personnes vous obéiront. Reprenons Luc 10, 19 en gardant cela à l'esprit. Jésus a dit « Voici, je vous ai donné
Au lieu du mot pouvoir ici, utilisons autorité puisque c'est la signification du mot grec. Je vous ai donné l'autorité de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Parle-t-il littéralement de serpents et de scorpions? Non, 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 non. C'est un genre, un type de quelque chose, puisqu'il déclare « Je vous ai donné l'autorité de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. » On appelle les serpents, les scorpions, la puissance de l'ennemi. Il parle de diable, de démons, d'esprits mauvais. Je vous donne l'autorité. Autrement dit, Dieu lui-même est la force derrière l'autorité. Je vous ai donné l'autorité de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Le croyant qui est parfaitement conscient de la puissance divine derrière lui, de sa propre autorité, pour faire face à l'ennemi sans crainte et sans hésitation, pouvez-vous dire Amen? Dans 1 Jean 4, 4, il est écrit « Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus. » Qui sont les laits dont il parle que vous avez vaincus? Cela s'applique à chaque croyant. Lisez les 3 premiers versets, vous verrez qu'il parle de démons et d'esprits mauvais. Pourquoi dit-il « vous les avez vaincus » ? Pas « vous allez les vaincre ». Vous dites « je sais ». Non, croyez ce que la Bible déclare, prenez autorité. Il dit « vous les avez vaincus car celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. » Alléluia. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Il vit en vous par la personne, la puissance de cet esprit. Il les a déjà tous vaincus. Il vous donne l'autorité de marcher sur les serpents et les scorpions, serpents et sur toute la puissance de l'ennemi. Le pouvoir sur la terre investi au nom de Jésus, obtenu en lui en vainquant l'ennemi, appartient à l'Église. Par conséquent, exercez cette autorité, elle vous appartient sur la terre et dans cette vie, vous régnerez par Jésus-Christ. Regardons maintenant Matthieu 28, verset 18. Jésus s'étant approché leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Une fois de plus, ce mot ici est le même mot qui est traduit ailleurs dans le Nouveau Testament que nous pouvions remplacer par celui d'autorité qui serait une meilleure traduction. En d'autres termes, toute autorité m'a été donnée dans le ciel et sur la terre. Observez que le Seigneur Jésus-Christ a immédiatement transféré cette autorité à l'Église. Il est la tête, nous sommes le corps. L'autorité doit être activée par le corps qui est sur la terre. Pour vous dire toute la vérité, la seule autorité que Christ ait sur cette terre est à travers son corps. Il est la tête, nous sommes le corps. La Bible utilise le corps humain comme une illustration du corps de Christ. Quelle autorité dans ce monde et sur cette terre votre tête peut-elle exercer en dehors de votre corps? Aucune. Si vous pensez qu'elle peut, coupez-vous la tête et vous verrez ce qu'elle peut faire. Prenons d'autres versets. À nouveau, Ephésiens 1 au verset 22. Il a tout mis sous ses pieds et il l'a donné pour chef suprême à l'Église. Nous n'avons jamais saisi cela comme nous le perdrions. Relisons cela. Il a tout mis sous ses pieds et il l'a donné pour chef suprême à l'Église sur toutes choses. Les gens diront, tout est sous les pieds de Jésus. Ils pensent à Jésus l'homme. Or, il a dit, il l'a donné pour chef suprême. Avez-vous des pieds dans votre tête? Non. Il parle des pieds de l'Église, dans le corps. Il a donné à l'Église d'être le chef suprême sur toutes choses. Alléluia. Ephésiens 1, 20 dit, il l'a déployé en Christ. Quand l'a-t-il fait? En le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. À présent, Ephésiens 2, versets 5 et 6. Nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble. Il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ.
Ça, ce n'est pas quelque chose qu'il va faire. Il l'a déjà fait. Jésus est à la droite. C'est la place de l'autorité. La droite dénote une position d'autorité. Il nous a fait asseoir ensemble. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. On va aller un peu plus loin. Revenons à Éphésiens 2, verset 1. Vous qui étiez morts par vos offenses et par vos péchés dans lesquels vous marchez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion, nous tous aussi nous étions dans leur nom, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble. Il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus. Tout cela a à voir avec Éphésiens 1:3 qui dit « Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. » Verset 7. Afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Notez particulièrement les mots dans Éphésiens 1:19 et qu'il est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance. Regardez cette expression, l'infinie grandeur de sa puissance envers nous qui croyons. Autrement dit, il y a une telle mise en avant de l'omnipotence divine de la puissance de Dieu à travers Jésus-Christ en le ressuscitant des morts que c'est en fait l'œuvre la plus puissante de Dieu. Toutes les autorités, toutes les puissances, tous les pouvoirs, toutes les dominations, tous les noms qu'on peut citer dans ce monde et dans les âges à venir se sont efforcés de faire échouer le plan de Dieu. Seulement, Christ est ressuscité. Il est monté et est assis à la droite du Père. Les puissances sataniques ont été déroutées, renversées par notre Seigneur Jésus-Christ. Il a été intronisé bien au-dessus d'eux, régnant avec l'autorité du Très-Haut. La source de l'autorité se trouve dans cette résurrection et la place de Christ à la droite de Dieu. Vous voyez qu'il parle de l'infinie grandeur de sa puissance envers nous qui croyons. Il dit, pour que les yeux de l'Église soient ouverts, les yeux de toutes les églises, Dieu veut que nous sachions ce qui s'est passé. Il voulait que nous sachions qu'il a placé Christ bien au-dessus de toute autorité, principauté, puissance et domination. Éphésiens 1:21. Ce fait est négligé par tant d'églises. C'est un fait. Il est négligé par tant de chrétiens. L'Esprit de Dieu a prié à travers l'apôtre Paul pour que l'église d'Éphèse le voie. Il a prié pour que les yeux de leur cœur soient illuminés afin qu'ils voient cela. Dieu désire que nous aussi, nous les croyons, ayons la sagesse et la révélation. Remercions Dieu pour la croix de Jésus-Christ qui nous révèle l'obéissance à Dieu. Remercions Dieu pour l'expiation du péché et la défaite écrasante de nos ennemis qui nous montre que notre représentant Christ a été vainqueur pour l'humanité. Il préparait un trône, un ministère céleste pour ceux qui vaincraient par lui. Éphésiens 2:5 dit, « Et nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. » Avez-vous remarqué que les mots rendus à la vie sont en italique dans la version King James? Sachez que chaque fois que vous voyez des mots en italique dans une version de la Bible, cela dénote qu'ils n'étaient pas dans la version originale du Nouveau Testament. Ils ne venaient pas du grec. Lisons cela en les laissant de côté. Nous qui étions morts par nos offenses. Une meilleure traduction serait « quand nous étions morts par nos offenses ». La raison pour laquelle je veux rendre cela si clair est que le verbe qui contrôle réellement ce passage se trouve au 20e verset de ce premier chapitre. Rappelez-vous que Paul n'a pas écrit de lettre aux Éphésiens en chapitre et en verset. Revenons au premier chapitre.
Lisons à nouveau du verset 19 à 20. Et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il l'a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Voici ce qu'il exprime. Selon l'action de la force de sa puissance, il a ressuscité des morts quand nous étions morts. Le même verset qui exprime la résurrection de Christ exprime aussi celle de son peuple. En d'autres termes, l'acte de Dieu qui a ressuscité Christ d'entre les morts a également ressuscité son corps. Dans la pensée de Dieu, lorsque Jésus a été ressuscité des morts, nous l'avons également été. Éphésiens 2, 5, 6. Nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble. Il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Ce passage parle de l'attribution de cette autorité. Constatez que la tête et le corps sont naturellement ressuscités ensemble. Christ est la tête, l'Église est le corps. Nous sommes assis avec lui. Non seulement la tête est assise, mais le corps l'est aussi avec Christ. Cette autorité est conférée non seulement à la tête, mais aussi au corps. La tête et le corps sont un. Votre tête et votre corps sont un, n'est-ce pas? Quand vous pensez à une personne, vous pensez à sa tête et son corps. Vous ne pensez pas seulement à sa tête qui est loin de son corps. Vous ne pensez pas seulement aussi à son corps qui est loin de sa tête. Vous pensez à la personne entière. Si nous, en tant qu'Église, en tant que croyants, pouvions juste avoir la révélation que nous sommes en Christ, c'est ici que vous trouverez des gens qui prendront cette déclaration pour en faire je ne sais pas quoi, pour la raison qu'ils n'écoutent pas ce qu'on articule. Je vais être honnête avec certaines de ces personnes. Je mets en doute leur intelligence. Je ne me soucie pas du nombre de diplômes qu'ils ont à leur nom. Je dirais qu'ils sont soit ignorants, soit malhonnêtes. Certains sont les deux. Il a débuté qu'il pense être Christ. Non, je n'ai pas énoncé cela. Le corps est Christ. Je suis un membre de ce corps. Amen. Si nous, en tant qu'Église, comprenions un jour cette révélation que nous sommes, pas moi, que nous sommes Christ, dans ce cas, nous allons nous lever et faire les œuvres de Christ. Alléluia. Lorsque nous réaliserons que l'autorité qui appartient à Christ appartient à chaque membre du corps de Christ, tel nous est disponible, nos vies seront révolutionnées. Prenons 1 Corinthiens 12, verset 12. Car comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, il utilise le corps humain comme illustration du corps du Christ. Car comme le corps est un et plusieurs membres, pensez à votre corps humain. Et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment un seul corps, ainsi en est-il de Christ. 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 L'Église s'appelle Christ. Nous sommes Christ. Il appelle le corps qui est l'Église Christ. Versets 13 à 14. Nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Ainsi, le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. Alléluia. Verset 27. Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Gloire à Dieu. Dieu merci, nous sommes le corps du Christ. Dans 2 Corinthiens, Paul a continuellement enseigné la même vérité, le même fait. Prenons 2 Corinthiens 6 au verset 14. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Le croyant est appelé justice, le païen est appelé iniquité. Le croyant est appelé lumière, le païen est appelé ténèbres.
Le croyant est appelé Christ, le païen s'appelle Bélial. Nous venons à 1 Corinthiens 6, verset 17. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui en son esprit. Nous sommes un avec Christ et nous sommes Christ. Nous sommes assis à la droite du Père. Nous sommes assis avec lui dans les lieux célestes. Tout est sous nos pieds. Notre problème est que, écoutez-moi attentivement, car vous pouvez mal comprendre, mal interpréter ce que je dis. Ce que je dis est que l'un des problèmes est que nous avons prêché trop la religion de la croix. C'est là que les gens pensent que nous devrons être. Nous avons l'habitude de chanter la chanson « Garde-moi près de la croix ». Cependant, la croix est en réalité un lieu de défaite. La résurrection est un lieu de triomphe. Bien sûr, nous devons d'abord aller à la croix, mais seulement ne nous arrêtons pas là. Ne nous arrêtons pas à la croix. Nous avons trop de chrétiens de la croix. Ils sont que c'est contre tout le monde et tout le reste. Nous ne nous arrêtons pas à la croix. Allons à la Pentecôte. Alléluia. Certains de ceux qui étaient à la Pentecôte ont reçu le Saint-Esprit et ils sont repartis à la croix et ils sont restés. Ce que nous voulons faire, c'est venir par la croix, ne pas s'arrêter là. Il faut aller jusqu'à la Pentecôte et ne pas s'arrêter là non plus. Ne vous arrêtez pas à la Pentecôte. Montez et asseyez-vous. Alléluia. Le Saint-Esprit annonce mon peuple, écoutez ma parole. Vous serez délivrés de l'esclavage de la mort. Vous marcherez dans une nouveauté de vie. Nous ne sommes pas à la croix, nous sommes morts avec lui. Éphésiens 2, verset 6 nous dit, « Nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par sa grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble. Il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Nous sommes morts avec lui. C'est ce que le baptême d'eau représente. Vous démontrez que vous avez été enterrés dans l'eau, que vous êtes morts. Or, il ne vous laisse pas là dans l'eau morte pour vous faire remonter de l'eau. Alléluia. Nous sommes morts avec lui, mais il nous a ressuscités ensemble. 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 Il nous a fait asseoir ensemble. Tout, nous n'en savons presque rien. Nous n'en avons pas beaucoup entendu parler. Est-il assis? Où sommes-nous assis? Dans les lieux célestes, en Jésus-Christ. Nous savons que quel que soit le lieu où il est assis, nous y sommes aussi assis. Là où est la tête, c'est là que le corps est assis. Là où vous êtes assis sur une chaise, la chaise sur laquelle votre tête est, soutient aussi votre corps, n'est-ce pas? Votre tête n'est pas de ce côté-ci et votre corps de l'autre côté. Il est assis à la droite du trône de Dieu, au centre de la puissance de l'univers entier. Et nous sommes assis là avec lui. Gloire à Dieu. C'est l'exercice du pouvoir du trône qui a été confié au Seigneur ressuscité. Et c'est cette autorité qui nous appartient. Nous savons que Christ est là avec son corps ressuscité et qu'il a la pleine possession de ses droits et qu'il attend le temps fixé par le Père pour voir tous ses ennemis être son marché. Hébreux 1, 13. Et auquel des anges a-t-il jamais dit, assis-toi à ma droite? C'est comme cela que nous savons où il s'est assis. C'est là que nous sommes également, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. L'élévation de son peuple avec lui au ciel, nous sommes son peuple, n'a pas d'autre sens que celui de nous faire partager son autorité. Nous avons été créés pour nous asseoir avec lui et partager son trône. Partager le trône de notre vie, sans l'ombre de doute, participer à l'autorité que ce trône représente. Dieu merci, c'est dans son plan. Nous avons été élevés à cette place pour pouvoir exercer, dans la mesure de notre compréhension spirituelle, l'autorité sur les puissances de l'air. Certains d'entre nous ont exercé un peu plus d'autorité que d'autres. Ils avaient un peu plus de compréhension spirituelle que d'autres. Or, Dieu veut que nous ayons tous cette compréhension spirituelle. L'Esprit a prié par l'intermédiaire de Paul
pour que tous aient de la sagesse et de l'intelligence, afin que nous ayons l'autorité sur les puissances de l'air, sur les conditions que ces puissances créent par leur manipulation incessante de l'esprit de l'humanité. Notez ce qu'il communique ici au deuxième verset d'Éphésiens 1, dans lesquels vous marchez autrefois selon le train de ce monde. Faites attention ici, selon le prince de la puissance de l'air. Cependant, nous sommes élevés au-dessus de cela. Gloire à Dieu, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Je me souviens de P.C. Nelson qui fut ministre baptiste pendant 32 ans. Il avait été guéri et le médecin lui avait annoncé qu'il n'avait plus besoin d'être amputé. Il fut après cela rempli du Saint-Esprit, parlant en langue et devint pentecôtiste pour le plein évangile. Le 19 avril de 1942, je participais à une convention. Il était là et a prêché l'après-midi. L'automne de cette année-là, en octobre, il est rentré chez lui pour rejoindre le Seigneur à l'âge de 74 ans. C'est la dernière fois que je l'ai entendu. Il a parlé sur le sujet de la foi pendant son message. Il a conté qu'avant l'année 1900, il a vu à Chicago John Alexander Dowie en présence de plusieurs prédicateurs. Il était ministre baptiste à l'époque et plusieurs médecins. Les médecins avaient amené une femme qui avait une tumeur maligne sur le côté de son visage. Cela avait presque le visage d'une autre tête. Cette tumeur avait poussé sur sa bouche sous forme de masse bleuâtre. Le traitement qu'il mettait à l'intérieur était toxique, bien qu'il n'en mise pas beaucoup, puisque le traitement allait la tuer. Le foie allait absorber une certaine quantité de poison. Puis c'est Nelson là. J'ai vu John Alexander Dowie tendre son bras, saisir cette grosseur et disant au nom du Seigneur Jésus, il a arraché la tumeur maligne de son visage. Il a poursuivi en disant immédiatement, les médecins présents se sont mis à examiner la dame. Une sorte de peau neuve et une peau de nouveau-né sur tout le côté du visage avait poussé. En parlant du ministère de John Alexander Dowie, le frère Nelson explique. Il ne faut pas suivre sa doctrine, mais sa foi. P.C. Nelson s'est rendu compte de l'autorité qui lui appartenait. Nous devons réaliser qu'une personne peut avoir tort dans sa tête et raison dans son cœur. En lisant à propos de John Alexander Dowie, je pense qu'il était en erreur dans sa tête sur plusieurs choses. Or, il avait raison dans son cœur. L'une des bonnes choses est qu'il a réalisé et qu'il avait de l'autorité dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Le frère Nelson déclare, ne me dites pas que vous ne pouvez pas suivre la foi d'un tel homme. Ne suivez pas sa doctrine, mais suivez sa foi. Dowie est né en Écosse. Il a étudié et fut diplômé de l'université d'Édimbourg. En fait, il était avocat au départ. Il est allé en Australie et est devenu ministre là-bas. Il a raconté avoir traversé l'océan 14 fois dans sa vie. Nous parlons d'avant 1900 en conséquence. Il n'avait pas tous les moyens de communication ni de navigation que nous avons de nos jours. Il a compté qu'à chaque traversée, la mer était agitée par des tempêtes. Il n'avait aucun moyen de savoir comme nous actuellement. Il pouvait changer de direction. Chaque fois qu'une tempête s'est levée, il faisait ce que Jésus avait fait. Il l'a menacé et elle cessait. Alléluia. Nous ne devons pas être étonnés de cela. Jésus a dit dans Jean 14:12, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que j'ai faites. Il a menacé la tempête et elle s'est arrêtée. Jésus n'a pas dit que seuls certains élus seraient capables de faire les œuvres qu'il a faites. Il a parlé de ceux qui croient en lui. Nous avons de l'autorité pour la raison que nous sommes chrétiens. Cette autorité nous sommes accessibles puisque nous sommes assis avec lui. Dowie a fait la même chose que Jésus lorsqu'il y avait au point. Je me revois cloué au lit en avril 1963, le jour de l'an sur 405 North College Street, dans la ville de McKinney au Texas. Nous avions déménagé. Mon grand-père possédait plusieurs maisons dans différentes parties de la ville. Il avait décidé d'emménager dans l'une d'elles. Il a dû pour ce faire demander aux locataires de partir et ils sont partis. Il a refait l'intérieur de la maison, l'a repeinte à l'extérieur. Le jour de l'an était un jour férié. Nous avions déménagé ce jour-là parce que c'était un jour de congé pour lui.
Ils avaient attendu de tout déménager avant de me déplacer, étant donné que j'étais cloué au lit. Ils avaient attendu que tous les anciens meubles soient partis, avaient redécoré les chambres ainsi que la mienne. Ils avaient ainsi déjà fait plusieurs voyages en ville parce que M. Jimmy Dell, qui avait une entreprise de déménagement et un camion sans remorque, ne pouvait pas tout prendre une fois. Ils ont ainsi laissé l'ensemble dans ma chambre ainsi que les affaires de cuisine jusqu'à la dernière. Juste avant qu'il n'arrive pour le dernier chargement, M. Harris et Nat McDonald de la maison funéraire Harris sont arrivés en ambulance. Ils m'ont porté sur la civière, m'ont fait rouler et m'ont mis dans l'ambulance. Je ne vais plus y revenir, vous avez entendu l'histoire. M. Harris m'a questionné, jeune homme. On m'a dit que tu étais cloué au lit depuis environ 1 an. J'ai répondu environ 9 mois. Il a répondu, es-tu déjà sorti de chez toi? J'ai répliqué, non, monsieur. Il m'a répondu, c'est le jour de l'an où on n'a pas beaucoup de circulation. Nous pouvons faire un petit tour si tu le veux, du côté des maisons résidentielles. J'étais tout de même capable de tourner la tête pour regarder de chaque côté de l'ambulance. Il venait du nord pour aller en direction sud de Chester Street vers Courthouse Swat, une petite ville d'environ 1500 habitants. Le palais de justice se trouvait au milieu de la place. La plupart des entreprises se trouvaient au milieu de la place, empâtées de maisons de part et d'autre. Quand nous sommes arrivés du côté ouest en allant vers le sud sur North Kentucky, du côté ouest de la place, j'ai regardé les bâtiments qui étaient là. Jusqu'à l'angle de la place, il y avait la pharmacie Gamble à l'angle nord-ouest. À côté, il y avait la société J.C. Penney. Ensuite, le magasin de femmes Monday. Après F.W. Woodward. Puis le magasin de chaussures Bones. Puis côté sud-ouest de la place, il y avait un prêt-à-porter pour dames appelé The Leader. Après, il a tourné et a commencé à descendre du côté sud de la place. Au coin, il y avait le bureau principal de TPL, Texas Power and Light Company, où vous allez payer vos factures d'électricité. À côté, il y avait le magasin de produits secs Perkins. C'est à peu près à ce moment-là que j'ai tourné la tête et que j'ai regardé l'ancien palais de justice situé au milieu de la place. Une voix a clamé, « Regarde-le bien, petit. C'est la dernière fois que tu le vois. Tu pensais ne plus le revoir, n'est-ce pas? En effet, on m'avait annoncé que j'allais mourir. Regarde-le bien, c'est la dernière fois que tu le vois. Tu ne l'aurais jamais revu si ce n'était grâce à la gentillesse de M. Harris. Je ne savais pas ce que je sais à présent. Je ne sais même pas pourquoi je l'ai fait. Sachez que le Saint-Esprit nous guide fréquemment sans qu'on s'en rende compte. Je me rappelle avoir serré les poings au point que mes ongles s'enfonçaient dans mes mains. J'ai dit oui, je le ferai. Je viendrai en chair et en os, je me tiendrai sur cette place du palais de la justice, je reverrai ces bâtiments en chair et en os. Je ne réalisais pas vraiment que je prophétisais. La chose s'est réalisée 8 mois plus tard. 8 mois plus tard, béni soit le Seigneur, le 2e samedi du mois d'août 1934, je me suis tenu sur la place du palais de justice, les larmes aux yeux, j'ai crié, « Monsieur le diable, je vous l'avais dit, je vous l'avais dit. » Somme, quand j'étais arrivé à la porte de cette autorité, imaginez un peu si vous entrez dans cette pleine révélation comme Paul Nelson, que les yeux de votre cœur ou intelligence soient illuminés. Nous avions déménagé du 405 North Country Street au 903 East Greenwood Street. Ma chambre était juste devant la rue, allant au sud-ouest de la maison. Un jour, peut-être arrivé au printemps, quand les tempêtes et les tornades commençaient à arriver ici au Texas et au Oklahoma. Généralement, il arrive du sud-ouest, mais un jour, une tempête est arrivée et je ne savais pas ce que je sais aujourd'hui. On pouvait l'entendre comme un train de marchandises qui arrivait. Alors, que le mur a s'écroulé sur moi. Je ne peux pas me lever pour sortir du lit, je suis impuissant. J'ai dit au Seigneur, Seigneur Jésus, quand tu étais ici sur terre, tu as menacé la tempête et elle s'est arrêtée. Je sais que je ne peux pas me lever pour me l'écarter de son chemin. Seigneur, je suis ton enfant. Quand les disciples étaient en mer et que la tempête s'est levée, ils t'ont réveillé. Tu as fait taire la tempête et elle est partie. Je sais que tu ne veux pas que je périsse.
et je ne peux pas sortir d'ici. Cette tempête souffle et ce mur est prêt à s'effondrer sur moi. Je menace cette tempête au nom de Jésus. Quand j'ai proclamé cela à mon grand étonnement, la tempête s'est arrêtée presque immédiatement. Je pense qu'il nous est tous arrivé d'être dans cette situation sans même le savoir. Nous devons prendre conscience de l'autorité qui est la nôtre et en profiter. Alléluia. Éphésiens chapitre 6, verset 12. Retournons-y très rapide, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Ayez en mémoire que nous sommes assis bien au-dessus d'eux, même si ces esprits méchants sont dans les lieux célestes. La parole de Dieu nous enseigne que ces mauvais esprits sont des rebelles détenteurs d'autorité, qu'ils ont été détrônés par le Seigneur Jésus. Jésus les a détrônés. À présent, nous pouvons régner sur eux. Satan est devenu le Dieu de ce monde à cause d'Adam qui a commis une haute trahison, qui s'est vendu à lui. Satan est appelé par Paul dans 2 Corinthiens 4:4 le Dieu de ce siècle. Dieu a fait la terre, vous le savez, et sa plénitude. Il a donné à Adam la domination sur tout le travail de ses mains. Satan ne pouvait dominer ici sur terre. C'est Adam qui le pouvait. Nous devons nous rappeler cependant que nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Il ne nous domine pas. Il ne dirige pas tout ici sur la terre. Il ne nous domine pas. C'est nous qui le dominons. Nous avons autorité sur lui. Nous devons ériger ces vérités dans nos vies. Comment le faire? En nous nourrissant constamment de ce verset, en le méditant. Dans le naturel, nous mangeons certains aliments. Certains mangent la même chose tous les jours. Les médecins nous disent que notre système a besoin de certaines vitamines, de minéraux, de protéines quotidiennement pour avoir un corps fort. Nous mangeons ainsi le même type de nourriture, la même nourriture préparée de la même manière maintes fois et nous continuons à le faire. Ainsi, il y a des vitamines spirituelles dont nous avons besoin chaque jour pour être des chrétiens en bonne santé. Reprenons Matthieu 28:18, conclure. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. D'ordinaire, on prie au Seigneur, fais ceci, fais cela, alors que l'autorité sur la terre nous est conférée. Toute autorité qui peut être exercée sur la terre doit être exercée par l'Église, puisque le Christ physique n'est pas ici. C'est le Christ de l'Église hier, le corps du Christ. Il est à la droite du Père, littéralement. Nous, le corps du Christ, sommes déchets. Tous ces ordres doivent être exécutés par son corps. Votre tête ne peut rien faire si ce n'est par votre corps. Cette autorité nous a été déléguée. Nous devons réaliser que la tête a déjà délégué cette autorité. Nous avons beaucoup de problèmes en raison du fait que nous les permettons. Nous ne faisons rien pour les résoudre. Nous ne faisons rien à leur sujet, nous ne faisons rien. Vous rappelez-vous de ce que Jésus a dit dans Matthieu 18:18? Tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel. Et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. Constatez que le ciel ne fait rien tant qu'erreur ou un feu ici. Il me revient en mémoire qu'il y a de nombreuses années de cela, j'étudiais quelque chose dans ce sens et c'était devenu si réel pour moi. Étendu là sur mon lit un après-midi, je ne pouvais pas l'expliquer avec mon esprit naturel, mais je le savais dans mon cœur. Je commençais à voir l'autorité que nous avions. Je pouvais entendre le Seigneur me décrire et je l'entendais me dire « c'est à toi de faire quelque chose à ce sujet ». Je me souviens que pendant de nombreuses années, j'ai prié pour que mon frère aîné soit prié. J'avais jeûné et prié pour cela. Il était la brebis galeuse de la faim. En dépit de mes prières, il semblait que son état empirait au lieu de s'améliorer. J'avais de tout le temps prié pour que Dieu le sauve. J'ai entendu le Seigneur me mettre au défi de faire quelque chose et il me disait que j'avais l'autorité. Aussitôt, je me suis levé
la Bible dans une main, j'ai levé l'autre main en clamant. Au nom de Jésus, je brise le pouvoir du diable sur la vie de mon frère. Je réclame son salut. J'avais donné l'ordre. Vous souvenez-vous de Romains 5, 17? Par l'offense d'un seul, la mort a régné. Nous ne parlons pas de mort physique, mais de mort spirituelle. Par lui seul, à plus choix de raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ lui seul. Une autre traduction dit « et régneront en tant que roi dans la vie par Jésus-Christ lui seul ». J'avais donné l'ordre. Quand un roi donne un ordre, il sait qu'il doit être exécuté. Il en a l'autorité. Le diable a essayé de me dire que mon frère ne serait pas sauvé. Et je me souviens qu'après cela, je suis allé dans une autre réunion que j'enseignais le matin à 10h. L'après-midi, je me suis couché pour me reposer un peu. Mais je me suis réveillé car j'avais soif. Je me suis levé, j'ai quitté ma chambre, j'ai traversé le salon pour aller dans la cuisine me chercher un verre d'eau. Au moment où je revenais au salon, c'était comme si il y avait quelqu'un à côté de moi qui disait « Vas-y, tu ne penses pas sérieusement que le vieux Doug sera sauvé ?» Je me suis arrêté là sans bouger. Au-dedans de moi, tout au fond de moi, mon esprit s'est mis à rire. Ça bouillonnait jusqu'à ce que ça sorte de ma bouche. J'ai riposté « Non, monsieur le diable, je ne pense pas cela. Je n'ai jamais pensé cela. Je le sais. » J'ai invoqué le nom de Jésus, j'ai brisé votre pouvoir sur lui. La même chose est arrivée 2 jours plus tard au même endroit. Je lui ai répété la même chose. Le dimanche suivant, il était sauvé. Il n'a pas continuellement marché dans la lumière, toujours dit-il, merci Seigneur, il marche mieux des hommes. Il y a quelque chose que nous devrions voir. Bien souvent, les gens s'efforcent d'utiliser l'autorité qui leur appartient. Or, quand les situations ne changent pas, ils sont immédiatement perturbés, voire découragés et retombent dans le naturel. Ils commencent à prononcer des paroles remplies d'incrédulité, se défendent eux-mêmes. Ils donnent inconsciemment au diable la domination sur eux. Je n'ai rien vu changer à l'instant, m'entendez-vous? Je n'ai rien vu changer immédiatement. Cela ne m'a pas troublé ni dérangé le monde du monde. Or, je savais que j'avais parlé avec l'autorité qui m'a été conférée. La chose s'est réalisée en 10 jours environ. Cela ne veut pas dire que les choses se passeront aussi vite. L'église où nous étions pasteurs, ma femme et moi, au nord du Texas, une femme y est venue avec sa sœur, qui était patiente d'une narcissisme psychiatrique de l'État. Le médecin avait annoncé qu'elle ne deviendrait jamais normale. Pendant que nous prions, l'Esprit de Dieu m'a dit, va te tenir en face d'elle. Sors, esprit impur, au nom de Jésus. Je l'ai fait. Quelque chose est-il arrivé à l'instant? En tout cas, on n'a rien vu. Elle avait l'air aussi folle qu'à son arrivée. Mais j'oublie parfois qu'on marche par la foi et non par la vue. Je savais que j'avais proclamé quelque chose et que je m'étais tenu dans l'autorité qui m'était donnée. Je savais que j'avais décrété une parole de foi. Sa parole, sa sœur l'a pris, l'a ramené à son domicile ce samedi après-midi. 3 jours plus tard, le lundi après-midi, une sœur de notre église est venue précipitamment au presbytère et a annoncé, rappelez-vous, ces dames n'étaient pas dans notre église, elles habitaient à 80 km de là. Oh, frère Agui, frère Ami, priez, priez. J'ai répondu, à propos de quoi? Elle a répondu, la dame refait une crise comme quand elle avait perdu la tête. Et j'ai dit, alors? N'avez-vous pas déjà lu dans la Bible que quand Jésus sachait un esprit l'ordonnant de partir, avant de sortir, cet esprit s'est jeté par terre et gesticulait? L'ordre des quoi était prononcé samedi après-midi. Il sait qu'il doit partir. Il gesticule juste avant de partir. Quand ce sera fini, il sera bien. La sœur de l'église a dit, c'est exactement ce que sa sœur a décrit. C'est exactement ce qui s'est passé. Nous avons parlé à sa sœur, ma femme et moi, 19 ans plus tard. Son esprit était toujours sain. Elle travaillait dans les affaires et enseignait une classe de l'école du dimanche à l'église. Loué soit le Seigneur. M'entendez-vous?
Ces gens qui travaillent dans le ministère de la soi-disant délivrance n'exercent pas l'autorité quand ils prient pour des gens pendant des heures et des heures et des heures, en faisant même parler le diable. Pourquoi voulez-vous lui parler? C'est un menteur de toute façon. Tu veux avoir une conversation avec un menteur? Déclarez simplement la parole et exercez votre autorité. Ensuite, ils veulent une sorte de manifestation. S'ils ne l'ont pas, ils pensent que le diable n'est pas parti. Nous n'avons vu aucune manifestation en ce moment-là. Ma femme et moi tenions une réunion en Pennsylvanie il y a plusieurs années de cela. Une dame de la banlieue de Pittsburgh est venue nous voir et nous a prié. « Pouvez-vous vous occuper de moi ?» Nous nous sommes rendus compte qu'elle tenait un Kleenex sur sa bouche. Nous sommes de ce fait allés dans une pièce à l'arrière. Elle avait une mousse blanche qui sortait constamment de sa bouche. Elle avait utilisé toute une boîte de Kleenex en un peu de temps tellement cette mousse ne faisait que couler hors de sa bouche. Elle nous a narré. Je suis allé à l'une de ces réunions de délivrance. Ils ont dit que j'avais un démon. Quand ils l'ont soi-disant saché, ils m'ont dit de commencer à tousser. Je me suis mis à le faire et cette mousse a commencé à sortir de ma bouche. Ils n'ont rien pu y faire. Cela fait maintenant des semaines, des jours, 2 ou 3 mois. Pouvez-vous m'aider? J'ai répliqué. Bien sûr, elle a dit. J'apprécierais vraiment. Mademoiselle Kuhlman est encore en direct à Pittsburgh. Je chante dans la chorale de sa réunion. Ma femme et moi avançons, mais très calmement. Au nom de Jésus, Esprit impur, je t'ordonne de quitter cette femme, de ne plus te manifester au nom du Christ. Amen. Nous avons immédiatement eu une manifestation. Vous allez dire, quel genre de manifestation? Qu'a-t-elle fait? Tousser, vomir, sauter? Non, elle s'est calmement assise. La mousse a cessé de sortir de sa bouche. Elle est retournée à sa réunion avant la fin. Elle n'a jamais eu d'autres symptômes. Je lui ai conseillé de ne pas aller dans ces réunions de délivrance. Vous allez attraper un démon, considérant qu'avec eux, tout est un démon, tout est démoniaque. C'est là qu'elle l'a attrapé, c'est là qu'elle l'a eu. Vous devez apprendre à avoir assez de bon sens pour rester à l'écart de certains endroits. Ça ne sert à rien de donner au diable le pouvoir de dominer puisqu'il ne peut pas le faire, à moins que je le laisse faire ou à moins que vous le laissiez faire. Dieu merci, l'autorité nous appartient. Dites à haute voix. Nous sommes assis. Je suis assis avec Christ dans le lieu céleste, à la droite du Père, le lieu de l'autorité. J'ai été ressuscité ensemble avec lui. Il nous a fait asseoir ensemble dans le lieu céleste, en Jésus-Christ. Son autorité est mon autorité. Son nom m'appartient. Dans la pensée de Dieu et dans la pensée de Christ, nous avons été ressuscités comme Christ l'a été. Comme Christ s'est assis, nous sommes aussi assis. C'est là où nous sommes assis en ce moment. L'acte de ce soir indique que pour le moment, certains aspects de son travail sont en suspens. Puisque nous sommes assis avec lui, avec toute l'autorité qui lui a été donnée, cette autorité nous appartient. Cette autorité m'appartient. Nous exerçons l'autorité qui lui a été donnée, vu qu'elle nous appartient par lui. Nous l'aidons en accomplissant son œuvre sur la terre. Non seulement nous avons été créés pour nous asseoir, mais nous sommes assis bien au-dessus de toute autorité, toute puissance, tout pouvoir et domination. Alléluia. Non seulement Christ est assis à la droite du Père, au-dessus de toutes ces puissances, mais nous le sommes également. Il est écrit,
Il nous a fait, non pas il va nous faire, il nous a fait asseoir ensemble en lui. Alléluia, 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 Alléluia. C'est là que vous êtes en cet instant précis. Prenez votre place, levez les mains et louez-le. Gloire à Dieu. Merci Seigneur Jésus.